On va faire la lecture. 1 Roi 17, verset 8 à 14. Oui, on écoute. Ok. Alors la parole de l'Éternel fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Amen. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi le morceau de pain dans ta main. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va commencer, on va s'arrêter là pour l'instant. Gloire à Dieu. Amen. Donc que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut faire la différence. Dans les enseignements, les pasteurs et autres sont des serviteurs de Dieu. La carrure des Élie, les Moïse, Abraham et autres sont des hommes de Dieu. Actuellement, dans ce monde, il y a des hommes de Dieu. Les hommes comme les Jimmy Swaggart et autres sont des hommes de Dieu. C'est des grands frères en esprit. C'est des doyens en esprit. Eux, ce sont des hommes de Dieu. Mais les pasteurs que vous voyez sont tous des serviteurs et des servants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc l'homme de Dieu, la Bible déclare que Élie le prophète, Dieu va choisir Élie. Dieu a puissamment utilisé Élie. Lorsque vous allez lire le livre des rois, c'est un homme vraiment que Dieu a utilisé. Même il priait et le feu descendait du ciel. Amen. Dieu se manifestait au travers de lui. Amen. Et comme ça, Dieu va choisir le roi Akab pour régner sur Israël. Le roi Akab va dérouter les choses. Il va aller vers les dieux étrangers. Quand c'est comme ça, Dieu n'est pas d'accord. C'est le changement de maître en esprit. Dieu n'est pas d'accord avec le changement de maître en esprit. Aujourd'hui, dans les prédications, les gens ont tendance à prêcher sur les choses élémentaires. Mais vous allez voir que dans le désert, à la sortie du peuple d'Israël, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque le peuple d'Israël était réuni, Moïse étant allé sur la montagne pour chercher les 10 commandements, la Bible déclare que le peuple d'Israël va empresser son serviteur. Ils vont dire que ton maître nous a laissés. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte et nous a laissés dans le désert. Nous ne savons où il est. Mais nous, on ne veut pas rester comme ça. C'est nous un Dieu qui marche devant nous. Vous allez voir que Israël va faire un veau d'or. Ce n'est pas ça qui a irrité la colère de Dieu. Mais c'est parce que se sont arrêtés et ils ont dit Israël, tout le peuple d'Israël, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est dans ça que Dieu a commencé par les tuer. Dieu a commencé par les tuer. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas d'accord avec le changement de nous mettre en esprit. Tu es chrétien ou chrétienne, tu dois faire confiance en ton Dieu. Que personne ne vienne te séduire. Pour dire que bien, il y a un marabout ici qui fait des miracles. Quand tu vas comme ça, ou tu accompagnes quelqu'un, tu ne rentres pas dans la cour, tu es derrière la clôture, tu as participé à son péché. Ça, c'est un péché mortel. Donc, le roi Akab va changer de maître en esprit. Et Dieu va dire, comme c'est ça, tu vas voir. Il va envoyer Élie vers le roi Akab. Il dit, prononce des paroles. Parce que je vais fermer la grâce au niveau d'Israël. Et Élie va prononcer des paroles. Il dit, le roi Akab, tu n'auras plus de pluie sur ce pays, sinon à ma parole. Et quand il a prononcé, la Bible déclare que les écluses des cieux sont fermées. Il n'y avait plus de pluie.
Mais il va voir, quand il n'y a pas de pluie, c'est qu'il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de pluie, c'est qu'il n'y a pas de nourriture. Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau pour s'abreuver. Mais Dieu a un plan pour ses serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Élie, puisqu'il y a la sécheresse, puisqu'il n'y a pas de nourriture, partout il n'y avait pas de nourriture. Les gens avaient faim. Alléluia. Amen. Il va dire à Élie, comme il a toujours un second plan, il va dire à Élie, je vais t'orienter, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie va ramasser ce qu'il avait et va s'orienter vers Sarepta. Avant d'arriver dans la ville de Sarepta, comme ça, Dieu va diriger cette femme pour venir ramasser du bois. Et la Bible déclare que Élie va voir la femme. Il va dire femme, il va saluer la femme. Il va dire apporte-moi de l'eau à boire. Et la femme va apporter l'eau à Élie. Élie va boire. Maintenant, il va dire encore à la femme, femme, fais-moi, je te prie, apporte-moi du pain. Alléluia. Amen. Donc, on va continuer. Alors, Oui. elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et moi. Nous le mangerons après quoi nous mourrons. Alléluia. Arrête un peu. Gloire à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on va donner un thème à ce message. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas répéter, il n'y a pas de bénédiction sans cause. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, est-ce qu'il peut avoir un salaire? Amen. C'est parce que il ne travaille pas, qu'il n'a pas de salaire. Et pour quelqu'un qui travaille, c'est parce qu'il travaille, Il a un salaire. il n'y a pas de bénédiction sans cause. L'Éternel va dire à Élie, va à Sarepta que j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et il va arriver devant cette femme. Il va demander de l'eau. La femme va lui donner. Maintenant, il va demander du pain. La femme va dire quoi? Que l'Éternel est vivant. Mais chez moi, je n'ai seulement qu'une poignée de farine. Parce qu'il y avait la sécheresse. Et les gens mouraient. Et j'ai un peu d'huile dans la cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois. Excusez-moi. Je vais faire du feu, faire cuire un gâteau, et mon fils et moi, nous allons manger. Puisque nous allons finir de manger, après quoi c'est la mort que nous attendons maintenant. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Mais la femme va dire quoi? Que l'Éternel est vivant, il est puissant. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va continuer. On va continuer. N'aie pas peur. Et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Alléluia. Alléluia. Arrête un peu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la femme va voir que vraiment, Élie, le prophète, Dieu l'a vraiment envoyé. Elle ne va pas regarder, elle ne va pas tenir compte de la situation difficile. Elle ne va pas tenir compte de la famine. Mais elle va respecter les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, elle va dire quoi? Elle va exécuter. Parce que Élie dit, fais-moi d'abord ce gâteau afin que je mange. Ah, ça là, c'est un problème.
je ne sais pas qui pourra faire ça ici. J'ai un peu d'huile et une petite mesure de farine. Je vais faire du pain. Mon fils et moi, nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Mais toi, tu viens, troisième personne, tu dis que, je te fais ce gâteau-là. Ça, là, moi, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Mais la femme a eu la foi. Elle n'a pas regardé la situation. Elle dit, l'Éternel est vivant. Je vais faire le gâteau pour Élie le prophète. Élie va bien manger. Pendant qu'Élie était en train de manger, le sac de farine était en train de monter, de s'augmenter. L'huile aussi s'augmentait. La farine s'augmentait. L'huile s'augmentait. Alléluia. Et Élie va rester cette femme-là. La Bible déclare que jour et nuit, la femme faisait du gâteau et il mangeait. Élie et son enfant mangeaient jusqu'à ce que l'Éternel fasse pleuvoir la pluie sur la surface de la terre. Rien n'a manqué cette femme parce que il y a de bénédiction sans cause. Alléluia. Il n'y a point de bénédiction sans cause. Il n'y a point de guérison sans cause. Il faut s'engager dans les choses de Dieu. Il faut s'engager dans le travail de Dieu. Dieu va faire pour toi. Alléluia. Attendez, engagez-vous. Dieu va vous bénir. Dieu va restaurer votre famille. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans cause. Alléluia. Excusez-moi. Le prophète Élie est un prophète que Dieu a puissamment utilisé. Alléluia. Quand Élie prononce des paroles, ces paroles-là se manifestent. Il y a des miracles. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Vous n'allez pas voir dans la Bible quelqu'un qui a servi l'Éternel et qui est sorti zéro, sans récompense. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs témoignages comme ça. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il dit dans sa parole, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Nous allons prendre la Bible, un second message encore, dans le livre de Josué 6, versets 22 à 23. Ça, c'est un puissant témoignage, vous allez voir. Oui, quelqu'un va nous dire ça? Oui, Josué, oui, Josué 6, verset 20 à 22, à 23. Le peuple poussa des cris. Non, verset 22. Ah, 22. D'accord. Alors, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient comme vous le lui avez juré. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous connaissez l'histoire de la femme prostituée de Jéricho. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a point de bénédiction sans cause. La Bible dit que cette femme-là, elle était prostituée dans le pays de Jéricho. Je vais vous dire ce soir, souligner encore une chose. Aujourd'hui, une fois, tu te donnes à Dieu, ne dis pas que je suis pécheur, je suis pécheresse. Alléluia. Amen. Une fois que tu te donnes à Dieu, Dieu prend en compte ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Un exemple. Le brigand à la croix, ce type-là, il n'a jamais été dans une église. Mais il a reconnu une chose. Aujourd'hui, les gens disent que, voilà, l'église, il ne faut pas porter pantalon, il ne faut pas porter ça et ça. Dieu ne regarde pas ton accoutrement pour te bénir. Dieu ne regarde pas ton accoutrement pour te sauver. Mais il regarde l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Il regarde l'état de ton cœur. Tu vas faire acrobatie
quoi tu vas t'habiller, comment, ça, c'est pas le problème de Dieu. La Bible déclare que ce qui brille aux yeux des hommes, chez Dieu, c'est rien, rien devant lui. Donc, Dieu, il est très puissant. Alléluia. Cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Elle va entendre, le peuple de Jéricho va entendre que le peuple d'Israël venait pour prendre leur pays. Gloire à Dieu. Et arrivé quelque part, Josué, qui a été guidé par l'Éternel des armées, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, comme tu es le serviteur de Moïse, prends le peuple d'Israël et allez-y dans le pays que j'ai promis de plus à leur donner. Et quand ils vont partir, ils vont arriver dans un endroit avant d'atteindre Jéricho. Maintenant, avant d'atteindre Jéricho, il va envoyer 2 espions pour aller visiter le pays, examiner le pays. Alléluia. Amen. Et quand ils vont partir, ils vont faire quoi? Dieu va les diriger sur cette femme prostituée. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les loger. Elle va les loger et les gens vont savoir que cette femme a logé les 2 espions venant d'Israël. Ils vont venir lui demander comme ça que faire sortir ces 2 hommes parce que c'est des espions qui sont venus d'Israël. Alléluia. Mais la femme va faire quoi? La femme va les faire monter sur le toit. Il va les cacher là-bas. Et il va dire à ceux qui sont venus demander, il va dire non, ces hommes sont partis. Allez-y rapidement derrière eux. Et quand ces hommes vont aller, il va les faire descendre par une corde et eux aussi, ils vont partir. Mais avant de partir, ils vont dire une chose à cette femme. On te jure, lorsque nous allons venir, on ne touchera pas à ta famille, à toi et à ta famille. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël va venir à Jéricho. Ils vont tuer tout le monde. Mais ils vont laisser la vie de cette femme et de ses parents. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Dieu n'a pas regardé cette femme-là, il n'a pas regardé sa vie, mais il a regardé seulement que son cœur, ce qu'elle a fait de bien à ses serviteurs. À cause de ça, elle a eu la vie sauve. Dieu ne regarde pas ton cœur pour te bénir. Dieu ne regarde pas ton accoutrement pour te bénir. On voyait un monsieur qui travaillait à l'hôtel, le président en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, et il était dans une cave. Et il était à la cave là-bas, il vendait de la boisson, tout. Maintenant, il a connu le Seigneur dans une église que je préfère faire le nom. Et il dit comme ça que non, le chrétien n'a pas le droit de vendre les trucs comme ça. Et il a démissionné. Il dit, il n'a plus de travail jusqu'aujourd'hui. Lui-même, il a décidé. Gloire à Dieu. Donc, quand c'est comme ça, tu demandes à Dieu de t'orienter. Ce n'est pas tout qui est péché, mais demande à Dieu de t'orienter. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas ton milieu là où tu travailles pour te bénir. Mais c'est Dieu qui dirige les choses. Donc cette femme, elle a été sauvée à cause de ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire ce soir que Dieu, il est puissant, il n'oublie personne. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tout ce que tu donnes dans la maison de Dieu, Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va te récompenser. Il y a plusieurs témoignages dans la Bible. Et comme ici, dans cette Bible, il y a plusieurs témoignages. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus lui-même là, il a marché sur les eaux avec sa puissance. Il est venu sur la terre des hommes, il a démontré beaucoup de choses.
des miracles et des prodiges. Même à la sortie des enfants d'Israël, il a divisé la mer Rouge. Ils sont passés à sec. Les problèmes sont petits devant Dieu. En un clin d'œil, c'est résolu. Alléluia. Mais chaque chose a son temps. Attends ton tour arrive. Alléluia. Donc que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc on va fermer légèrement les yeux. Nous allons prier le Seigneur. Dis-lui ce que tu veux. Jésus va te donner. Dis-lui ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Jésus va